Aujourd'hui, on va voir un phénomène astronomique inoffensif qui ne fait pas de mal, qui est l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. L'éclipse du soleil. Commençons par l'éclipse du soleil. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire l'éclipse du soleil? Ça veut dire quoi ce phénomène? L'éclipse? C'est quand le soleil est caché par la nuit. Voilà, on est en plein jour, le soleil est dans le ciel et soudain, ce soleil disparaît, soit totalement, soit partiellement. D'accord? Ça s'appelle l'éclipse. C'est-à-dire que le soleil disparaît au cours du jour et c'est un phénomène naturel qui ne fait pas de mal. Donc on va essayer de comprendre ce phénomène. Alors, si tu éteins la lumière, l'éclipse de soleil, il peut être, comme vous voyez ici, il peut être total, ou bien annulaire, ou bien il peut être partiel. C'est-à-dire que seule une partie du soleil disparaît. Donc on va essayer de comprendre ce phénomène. Alors, comme vous savez, regardez ici ce modèle. Nous avons ici le soleil, nous avons ici la lune, et nous avons ici la terre. Alors, il se peut, parfois, c'est pas tout le temps, mais parfois, de temps en temps, ces trois astres se trouvent sur la même droite, c'est-à-dire ils sont alignés. Et regardez ici, la lune vient s'interposer entre le soleil et la terre. Et vous voyez, le soleil ici, c'est comme une source de lumière qui est étendue. La lune, c'est un corps qui est opaque. Et la terre, ce sera l'écran sur lequel va se former les ombres de la lune. D'accord? Regardons l'image ici. Voilà. Voilà le cas de l'éclipse du soleil. Regardez que la lune vient s'interposer entre le soleil et la lune. Et regardez, ils sont alignés parfaitement. Alors, dans ce cas-là, nous avons une source de lumière étendue, nous avons un corps opaque et nous avons un écran. Évidemment, ce corps opaque qui est la Lune va avoir des ombres qui vont se projeter sur la Terre. Bien sûr, cette ombre-là, ça s'appelle comment cette ombre? L'ombre propre. Et l'ombre qui entoure, c'est la pénombre. Alors, les gens qui habitent ici, qui habitent ici vont assister à une éclipse totale du soleil. Alors la zone où il y aura l'ombre propre, cette zone-là va assister à une éclipse totale de la lune, c'est-à-dire que du soleil, c'est-à-dire que le soleil va disparaître pendant quelques minutes. Ça ne dépasse pas les 8 minutes. Tandis que la zone de pénombre de la lune, ici, toutes ces zones-là, les gens qui habitent ici, sur Terre, vont assister à une éclipse partielle du soleil. D'accord? Donc, l'éclipse du soleil, c'est un phénomène astronomique qui résulte, ou bien qui se passe lorsque le soleil, la lune et la terre sont alignés. Donc, éclipse du soleil, lune, terre. Répétez, soleil, lune, terre. On va essayer de produire, si vous voulez, un volcan ici, d'accord? On va essayer, donc vos camarades va essayer de nous faire comment on peut provoquer un volcan. Comment schématiser, si vous voulez, même un volcan ici en France. Allez, tu commences. On utilise le bicarbonate de soude, le vinaigre, et on utilisera Un colorant, c'est bien. Alors, tu commences par le vinaigre. D'accord. On ajoute le colorant, C'est bien. puis on verse un peu de bicarbonate de soude. Allez, encore. Allez, c'est comme ça. Allez, c'est comme ça. Donc, vous voyez bien que il ressemble, si vous voulez dire, à un volcan. Après, donc, l'évacuation, il y a ce qu'on appelle les laves. Les coulées de lave. Donc, vous voyez. Alors, c'est comme ça. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle le cône. C'est ce qu'on appelle le cône volcanique. D'accord? Et ici, c'est ce qu'on appelle quoi?
Ici, ce trou-là. C'est ce qu'on appelle le cratère, d'accord? Alors, donc, ici et en bas, vous avez ce qu'on appelle le réservoir magmatique, d'accord? Et après, on constate qu'il y a la montée du magma, d'accord? La montée du magma, et on constate que le magma arrive à la surface. Et lorsqu'il arrive à la surface, il va perdre les gaz. Et il devient comment? Des coulées de lave. C'est très bien.